pasteurs que j'ai connus ont fui l'institut de gestion. Seul un étudiant sur 1000 trouve l'emploi noble après sa formation en gestion, management d'entreprise, comptabilité d'entreprise, gestion d'entreprise et tout ça. 99,99% regrettent leurs 1 million, 2 millions, 3 millions qu'ils ont payés pour ces formations. Petit, je te respecte pour le travail noble que tu fais d'éveiller les consciences de nos frères et sœurs contre l'abrutissement des hommes de Dieu. Mais s'il te plaît, il faut savoir que le système éducatif également abrutit. Si j'étais ministre de l'éducation supérieure en Afrique et qu'on me donnait toute l'Afrique, toutes ces universités fermeraient leurs portes. Ou sinon, ces universités auraient pour obligation de se transformer en centre de formation. Ils achètent les machines pour pouvoir former les jeunes. S'ils n'ont pas de machines pour pouvoir former les jeunes, qu'ils n'ouvrent pas. Beaucoup de ces universités qui ouvrent dans les filières comptabilité, douane, gestion d'entreprise, management et tout ça, ouvrent ça parce que ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Ils savent que c'est du racontage, la littérature, on va raconter les calculs et tout ça. Ça ne demande pas trop de laboratoire, ça ne demande pas trop de ceci. Et après, les étudiants ont même la difficulté à pouvoir faire des stages. Donc, lorsque tu viens soutenir ça, c'est parce que tu ne connais pas. Mais je suis sûr que le salaire que toi-même tu gagnes, tu n'es pas fier de ça. Beaucoup de ces étudiants que vous trouvez en comptabilité, gestion, entreprise et tout ça, se retrouvent vendeurs à la sauvette. Après avoir dépensé 5 millions, 6 millions. Et moi, je suis contre ça. C'est le combat que j'ai dit aujourd'hui à la jeunesse. Faites des métiers, faites des formations qui vont vous servir, même si vous n'avez pas l'emploi. Et ça, c'est le combat. En Europe, ça passe. Ce sont des filières qui passent. En Europe, ce sont des filières qui passent parce qu'il y a des entreprises qui recrutent, parce qu'il y a le besoin imminent, parce qu'on crée des sociétés, parce que c'est organisé. Mais dans les pays africains, je prends le cas du Cameroun, il y a combien d'entreprises? On les dénomme, les entreprises d'État. Et les entreprises familiales, on recrute les membres qu'on connaît, on recrute les gens qu'on connaît. Et la plupart de ces parents qui créent ces entreprises prennent leurs enfants, les envoient en formation en Europe avant qu'ils ne viennent intégrer dans l'entreprise. Vous allez finir tout ça. Vous commencez, vous avez payé 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Après, vous venez écrire la demande de gel honneur pour pouvoir avoir 45 000. Allumez vos cerveaux.